Moi, je voulais dire qu'il y a 15 ans, dans ce lieu, pas loin, il y a quelqu'un qui a proposé un atelier. J'étais participant. Créativité par la peinture. Je lui ai dit, c'est quoi ton truc? Elle m'a dit, tu viens, tu verras. Et je me suis trouvé devant une palette de peinture, avec des pinceaux. Et me dit, bah tu peins. Il y a de la peinture, il y a du papier. Personne ne dit rien sur la peinture de l'autre. Personne ne juge, personne ne conseille, encore moins moi. Et je me suis trouvé comme ça, pendant un quart d'heure, hésitant pour prendre un pinceau lequel. Je n'avais jamais peint. J'avais colorié, oui, pour faire plaisir à ma mère, mais j'ai aucun souvenir de plaisir à colorier un mouton blanc ou un ours marron. Probablement j'en avais, mais... Et par contre, adulte, quand j'ai découvert le musée à travers le monde au cours de mes voyages, j'avais le plaisir de voir ces peintures et l'admiration, l'émotion, la sensibilité exacerbée et la frustration de moi de ne pas pouvoir faire partie de ces gens qui s'expriment par la couleur. Alors, ce qui m'était offert, c'était de découvrir la peinture. Et quand j'ai osé mettre de la peinture sur ma feuille, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et cette semaine-là était une semaine de plaisir. Je n'ai pas gardé mon dessin, il est là, au fond de moi. Je sais exactement ce qu'il dit. Et après, j'ai voulu continuer, j'ai hésité un peu. Et puis 2 ans après, dans une soirée à Paris, une soirée mondiale non dansée, je suis tombé sur... Enfin, je suis pas tombé. J'ai rencontré quelqu'un, et au bout d'un quart d'heure, cette femme m'a dit, on est tombé sur le nom d'Arnaud Stern, qui a créé cette méthode, et qui depuis 70 ans maintenant, presque, oui, 70 ans, fait peindre les gens pour le seul plaisir du geste. Elle m'a dit, j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans, il habite derrière la maison. J'ai téléphoné, j'ai eu sa fille, qui m'a dit, oui papa, il fait un atelier, il y a un atelier à 2 heures, il faut que j'arrive avant. Je lui ai dit, non, surtout pas, vous arrivez à l'heure. J'ai rencontré Arnaud Stern, qui m'a dit, vous avez envie de peindre? Voilà une blouse, et j'ai peint avec lui, dans cet atelier, pendant environ 4 ans. Chaque fois que je demandais un conseil, on verra demain, je suis occupé, on verra la semaine prochaine. Tu viens demain, tu viens la semaine prochaine? Jamais un seul conseil, tout seul devant ma feuille, au milieu d'un groupe de gens, des enfants, des adultes, et on parlait, on regardait, mais pas sur la peinture. Je n'osais pas regarder celle des autres, j'avais peur, mais on parlait d'autre chose. Et puis un jour, au bout de 4 ans, j'ai été voir Arnaud Stern, je lui dis, j'en ai assez Arnaud, je fais toujours la même chose. Et alors il s'est approché de moi, et il m'a dit, c'est bien, tu continues. Je n'ai pas compris tout de suite, hein. Mais c'est vrai que ça m'a fait très plaisir. J'ai continué de rester avec lui. Et après, à l'espace, un jour, j'ai commencé à sculpter l'argile. Et cette personne qui est à l'atelier faisait rapport à Arnaud Stern. Donc ça tombait bien. Et quand j'ai fait ma sculpture, j'ai retrouvé ma peinture. Et je peux dire maintenant qu'à ce moment-là où il m'a dit ça, il a senti que cette petite chose qui est au fond de moi, qui est au fond de chacun, ce qui est la créativité, cette capacité de créer, existe à l'intérieur de chacun, mais elle est souvent très cachée et souvent étouffée. La mienne n'existait pas et j'étais frustré. Enfin, elle existait, je veux dire, mais elle était cachée. Et là, elle pouvait s'exprimer et j'ai eu toujours beaucoup de plaisir. Alors c'est cet atelier que j'ai proposé quelques années après à l'espace, non pas comme d'être à l'espace, mais pour partager ce plaisir de trouver cette créativité. C'est ce que je propose dans l'atelier, d'accueillir les gens, non pas pour leur donner des conseils, non pas pour leur dire ce qu'il faut faire, non pas pour critiquer, ou interpréter ce qu'ils disent. Ah oui, t'as pas de morale, ah oui, c'est ça, ça n'a pas d'importance. Alors la seule exigence que je dis aux gens, aucune critique, rien. Ça surprend. Ah oui, mais d'habitude on me dit, on t'a rattrapé. On a dit que c'est parce que j'ai fait des coups de caca, ou j'en sais rien. Et qu'il y a des choses qui coincent, il y a des couleurs marron qui ressortent, pareil. Voilà. Si
vous rencontrez Arnaud Stern, ne lui parlez pas de psychologie, il a horreur de ça. Je précise qu'il ne s'appelle pas Arnaud comme dans le 16e, hein, comme sur la plaquette, et on l'a insulté. C'est pas moi qui me le mis dans la plaquette, Arnaud Stern, puisqu'il ne donne aucun label aux gens. Il ne touche aucune royalty de son nom. Hein, il pense qu'il fait les gens. Voilà. Donc Arnaud Stern, c'est un homme qui vit toujours, qui exerce toujours, qui fait des conférences, qui forme des formations, et que je connais en tant qu'ami, puisqu'ensuite j'ai suivi sa formation pour mieux connaître l'origine. Il a fait peindre des enfants, des adultes, dans le monde entier. Et il a découvert ses créations. Alors pour moi, la créativité... La créativité, pour moi, c'est l'ADN de la personne. Quelque chose qui est indestructible et qui existera, qui ne partira de moi qu'à ma mort. Il restera ancré en moi. Et dans chaque personne, cette créativité existe et peut se développer quel que soit l'âge.